16h. Nos amis France Bleu. Sur France Bleu. Et on se penche à présent sur l'année 1983. Tout au long de cette semaine, à cette heure-ci, Thierry Lefranc rencontre Claude Abasco. Claude Abasco, en fait, c'est le créateur du célèbre cabaret-restaurant Les Amis de Georges Assette, et qui évoque donc ces années France Bleu. Comment, finalement, d'une passion pour les chevaux, on arrive à participer au rallye Paris-Dakar. Tout s'est fait, donc, en 1983. Oui, tout à fait. 1983, pour moi, c'est un grand souvenir parce que c'est ma première participation au Paris-Dakar, puisque à l'époque, je vivais au Touquet et j'avais la chance d'avoir comme ami Thierry Sabine, puisqu'on avait la même passion pour l'équitation. Et lui m'a transmis sa passion du 4x4. C'était une sacrée aventure. Hein. Donc j'étais un peu perdu parce que c'est la première fois que je participais. Les Africains, en me voyant passer, ils me demandaient si je préparais le prochain ou si je terminais celui qui était en cours. Donc c'était assez drôle, mais bon, ça m'a permis d'abord de rencontrer beaucoup de monde. Il y avait Claude Brasseur, il y avait vraiment des types extraordinaires et c'était vraiment une vraie aventure, quoi, à l'époque. Hein. Disons que ma vie a tourné autour d'une phrase de Paulo Coelho qui disait « Si l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle ». Donc en partant de là, toutes les opportunités pour moi étaient bonnes, donc c'était une opportunité. Et je suis parti, c'est vrai, sans connaître les difficultés qu'on pouvait rencontrer avec un véhicule 4x4, mais j'avais un Range Rover à l'époque, mais c'était une aventure extraordinaire, quoi. Et puis une aventure humaine aussi, parce que j'ai pu partager ces moments-là avec eux, quoi. Donc c'était vraiment extraordinaire. Ce qui a marqué cette année 1983, une image, ce sera laquelle? Je partais sur la première spéciale et Thierry Sabine donnait les départs. Et moi, j'avais la musique à fond la caisse dans la voiture. Il m'a dit, mais t'es fou, toi, t'es le seul qui met de la musique, toi, quand tu parles sur le Dakar. Et j'ai vite arrêté la musique, hein. Je peux vous dire, au bout de quelques kilomètres, parce que c'était des étapes interminables de 6 ou 700 kilomètres, la musique, je ne pouvais plus la supporter, hein, parce que le sable, la fatigue et la difficulté aussi des parcours, on n'avait plus envie de chanter. Hein. Voilà. Claude Abasco, créateur du restaurant cabaret Les Amis de Georges Assette.